Moi les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le chapitre 13, la review. Alors la vidéo se fera, à l'heure actuelle je le fais le 20 septembre. Ça fait un mois d'écart, c'est vrai, mais j'ai eu énormément de problèmes, j'ai pas pu vraiment tourner la vidéo plus tôt. Donc voilà, je demande, je m'excuse pour tout ça, donc c'est pas grave, de toute façon vaut mieux tard que jamais. Donc c'est parti pour tout simplement le chapitre 13, si je me trompe pas, c'est bien le chapitre 13. Pourquoi il marque pas? Si, c'est le chapitre 13. Ok. Le torse de Boruto est transpercé par un projectile lancé par... Ah oui, c'est vrai. Quel sera le destin de Konoha? Parce qu'il faut savoir que le chapitre 13, je l'ai déjà lu. Voilà. Faut savoir que je l'ai déjà lu. Faut savoir que je l'ai déjà lu et... bah, j'ai pas pu faire la vidéo. Voilà. Je pouvais pas. Là, j'essaye... j'espère que ça va être enregistré. Donc, si vous voyez la vidéo, c'est que ça a été enregistré. Voilà, c'est que c'était bien passé. Donc, tant mieux. 13, les direction. Ok. Franchement, magnifique, hein. Magnifique, magnifique. Ok, c'est parti. Ouais, du coup, comme c'est le Shinju original, je suppose, bah, du coup, on l'a appris avec le chapitre 14 et tout et tout, et bon, bref. Je l'ai pas lu, le chapitre 14, il faut savoir que je l'ai pas lu, et là, je le ferai, je tournerai après si je peux. Mais j'ai vu beaucoup de vidéos comme quoi Jura serait le Shinju original, donc voilà, ça vous fait pas de spoil, de toute façon. C'était la version intéressante. Je vais te regretter. Adieu, Boruto Otsutsuki. Ok. Donc il l'appelle Otsutsuki, ça paraît logique. Tout s'effondre. Sous le projectile maléfique de Jura, est-il possible de contrecarrer son impitoyable poursuite? Ok, c'est parti. Oups, je te dérange. Amushi, qu'y a-t-il? Ah, il est sorti. Ah bah oui, c'est vrai que ça, c'est carrément Madoka. Ok, Matsuri est revenu. D'après ses recherches, comme on s'en doutait, Boruto a un allié. C'est qui tient Boruto? C'est Sumire? Ah ouais, c'est Sumire. Ok. C'est vrai que Sumire, comme elle est amoureuse de Boruto, bah, l'omnipotence ne marche pas sur elle. C'est comme avec Sarada. Donc, oui, je pense qu'ils savent la vérité. Bah, Imawari, parce que c'est la sœur de Boruto, donc c'est difficile de défaire les liens. Je pense, par exemple, Naruto, on le voit pas. Depuis qu'il a l'omnipotence, on n'a pas vu Naruto avec en contact de Boruto. Mais là, je pense que si Naruto la verrait Boruto, là, à l'heure actuelle, avec l'omnipotence, je suppose que Naruto serait la personne qui pourrait qui pourrait contrer l'omnipotence. Je sais pas, je réfléchis, je me dis, et c'est possible que Naruto tout simplement se dise, je sais qui est mon fils quand même, hein, je sais c'est qui, avec Hinata quand même. Je pense qu'Hinata c'est quand même une mère. Il y a le sens d'une mère, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, je veux dire, il y a une sens où, oui, des fois les mères ils savent sans voir, sans voilà, ils ressentent des, des effets, enfin des sensations, je sais pas, ils ressentent des choses qui fait que, ouais, c'est mon fils. Donc je pense qu'ils se diront, oui, ben, Boruto, là, c'est mon fils, c'est pas Kawaki. Je pense que Hinata et Naruto, c'est possible. Donc c'est pour ça. Alors, franchement, c'est vraiment très intelligent. Très intelligent de la part de Kishimoto et puis Kimoto. Hein, parce que du coup, ça veut dire que ils ont enfermé Naruto et Hinata. Alors que je tiens à vous dire, il n'y avait aucune raison d'enfermer Hinata dans le scellement, là, dans la dimension. Kawaki n'avait aucune raison. D'enfermer Naruto, d'accord, il le dit parce que c'est pour te protéger et tout. Mais d'enfermer Hinata, après en même temps, elle était là en même temps. Mais en même temps, bon, tu vas me dire... Non, moi je pense que c'est très bien fait de la part de Kimoto et Kishimoto. Je pense que c'est pas des mangaka, c'est pas des clochards, frère. Ils savent de quoi ils font, ils savent de quoi ils parlent, ils savent très bien ce qu'ils font. Genre, je suppose que si Naruto sort, Naruto c'est le seul qui pourrait contrer l'omnipotence avec Hinata, bien évidemment, avec Hinata vu que c'est les parents. Regardez, Imawari déjà a dit, je sais pas pourquoi j'ai l'impression que mon père il est encore vivant. Je sais pas, j'ai l'impression que Boruto il faut l'aider, c'est ce qu'elle disait. Et puis comme par hasard,
comme par hasard, à la QB et tout. Après, ça n'a rien à voir, mais je pense que il va peut-être avoir des liens plus tard. On verrait peut-être des liens, des foreshadowing ou je ne sais quoi. Bref, pour moi, il y a beaucoup d'indices qui prouvent que le membre familial, l'omnipotence ne peut pas marcher contre. D'ailleurs, il faut bien se dire que Ada a le pouvoir aussi que les gens sont tous amoureux d'elle. Et elle le dit, seuls les Otsutsuki et les membres de ma famille, ça ne marche pas contre. Donc c'est-à-dire que les Otsutsuki et les membres de sa famille Aida ne tomberont pas amoureux de, de Aida. Faut savoir que pour moi, hein, c'est qu'une théorie, hein, mais pour moi l'omnipotence peut marcher pareil. Les Otsutsuki peut être contré. C'est-à-dire que Boruto, on est d'accord, mais Boruto il sait ce qui se passe. Ça a été inversé par lui. Enfin, je veux dire, lui il le sait la vérité. Kawaki aussi. C'est des Otsutsuki. T'as aussi, du coup, tout ça, Mawari. Elle le sent. Et puis elle le dit aussi, l'omnipotence ne marche pas sur les gens qui sont amoureuses de la personne qui a été échangée. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est amoureuse de Kawaki, qui est amoureux de Kawaki, bah, ça ne marchera pas non plus. Et quelqu'un qui est amoureux de Boruto, bah, ça ne marchera pas non plus. Je suppose. Ça, c'est juste des théories. Donc, on continue, je vois. Alors, pour le Togedama, l'âme épine, c'est aussi cet allié qui l'a informé. Et le Togedama que tu tiens, c'est Idari. C'est donc fait avoir. Ok. Ne jamais sous-estimer l'adversaire. On va rentrer. On ne peut pas le laisser pourrir le Togedama, l'âme épine de Idari. Boruto Otsutsuki, tu es un homme chanceux. C'est comme si le ciel te disait de vivre encore. C'est ce qu'on appelle un message divin. Ok. On a comme un flashback, je suppose. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Il ne doit pas être très loin. Cherchez-le. Je t'ai enfin trouvé. Boruto. Hein? Un crapaud? D'après une rapide estimation, ils sont une vingtaine. Boruto, tu es coincé de toutes parts, mais tu ne peux tuer ces innocents. Qui es-tu? Quelqu'un, je ne suis pas ton ennemi. Si j'étais de l'équipe d'investigation, j'aurais déjà prévenu mes collègues. Je ne serais pas en train de te parler. Ça paraît logique. Alors parle. Que veux-tu? On va d'abord déguerpir d'ici, on discutera après. Pose-ta-moi sur le crapaud. Pas le temps d'hésiter. C'est pas le crapaud qui parle. C'est juste un intermédiaire, ok d'accord. Ok, c'est Kashin Koji qui parle, mais ok d'accord. Pas le temps d'hésiter, où que tu ailles sera toujours mieux qu'ici. À moins que tu aies du mal avec les crapauds. Petit merdeux. Waouh. Kushiyose no Jutsu. Invocation. Kushiyose no Jutsu. Ah, stylé. Invocation inversée, je pense. Où sommes-nous? C'est quand même magnifique. Franchement, les dessins sont propres. Dans un lieu reculé du pays du vent, c'est une des bases abandonnées d'Orochimaru. L'entrée était discrète, mais j'ai ajouté un sort de genjutsu pour la camoufler. Ils ne la trouveront pas de sitôt. Pour info, ce crapaud est un outil scientifique ninja. Il est structuré comme un vrai crapaud, mais il est artificiel. Je le contrôle à distance avec mon chakra. Tout à l'heure, c'est avec moi que tu discutais à travers ce crapaud. Voilà, c'est ce que je pensais. Qui es-tu? Tu as l'air de me connaître. Frère, tu l'as pas reconnu là? Il a toujours son masque cassé. Ok. Ceci te dit quelque chose. Ce masque. Alors tu es. Je suis Kashin Koji, un cyborg né des mains d'Amado Sanzu. Hamado. Ok. Kashin Koji, je ne t'oublierai jamais. C'est toi qui as tué Ao. Ah, c'est vrai ce fou de Kiri là. Ah, je l'aime pas. Bon, moi je l'aime pas. Donc il a bien fait qu'il est mort. Hein. Tu as aussi essayé d'éliminer Maître Konohamaru et moi. Laisse-moi vérifier une chose. De ta naissance à aujourd'hui, as-tu toujours été Boruto Uzumaki? Comment? C'est une vérification. C'est juste une vérification. Réponds-moi franchement. Ok.
Tu es au courant pour l'omnipotence? Ça s'appelle donc l'omnipotence. Bah du coup il est pas très con. Non franchement il est très intelligent Kashin. Après il faut savoir ce qu'il a éveillé comme pouvoir ce fou. À mes yeux, tu es Boruto le réceptacle d'Ishiki qui a fui Kara. C'est Amado et moi qui t'avons aidé à fuir. Voilà ce que je sais. Mais c'est faux, n'est-ce pas? Je ne connais pas trop bien ce pouvoir, mais tu nommes l'omnipotence. J'ai appris le résultat qu'il a engendré. Le jour où le village était à Tétros, il semble que dans la tête de tous les souvenirs liés à toi et à Kawaki ont été transformés. Ouais, c'est ça, ils ont été échangés. Ils ont été interchangés, franchement. Qu'est-ce que ça signifie? Il ne fait aucun doute que l'omnipotence influe aussi sur sur tes souvenirs. Comment peux-tu malgré cela avoir un point de vue sur la situation si objectif? C'est parce que j'étais au courant. Dès le départ, je savais qu'il y avait une forte probabilité que tout cela arrive. Quoi? Je ne t'ai pas encore présenté mes excuses. Certes, c'était pour faire apparaître Ishiki, mais j'ai dû suivre ma mission et vous affronter. J'en suis vraiment désolé. Je suis un shinobi, je connais le poids d'une mission. Et aussi, l'agacement de ne pas pouvoir justifier sa position. C'est un sentiment que j'éprouve depuis longtemps. Ah bah oui, du coup, oui. Comme tu le sais, j'ai été conçu par Amado pour vaincre Ishiki et empêcher le plan Shinju de destruction de la planète. Il était bien plus puissant que je l'avais imaginé, mais je m'étais fait une raison. Dès lors que j'étais parvenu à le faire sortir de Jigen, mon rôle était terminé. Je n'avais ni peur ni regret. Le Hokage allait se charger du reste. J'attendais seulement calmement ma mort. Ah, ouais. Mais du coup, non. Enfin, du coup, non, parce que t'es vivant, mon gars. Et par contre, les dessins, c'est une masterclass. Alors, franchement, wow. Et c'est arrivé subitement. En regardant ces scènes se dérouler l'une après l'autre sous mes yeux, j'ai eu une intuition. Tout cela était une réalité qui pouvait se produire. Il s'agissait de scènes du futur. Le fou! Katakuri, moi je vous le dis, c'est Katakuri. Chance. Oh là là, regardez ce Shinju là-bas. Il fait penser à Naruto comme ça, mais en fait c'est pas Naruto. Du coup on sait qui c'est, mais bah là du coup il est là. Oh là là. Waouh, c'est fou quand même. J'ai réalisé une chose. Ok, on peut pas voir combien de pages il me reste là. Non, je peux pas voir. J'ai réalisé une chose. Tout cela ne prendrait pas fin avec la mort d'Ishiki. Tant que Jubi lui-même n'était pas éliminé, cette planète restait toujours en proie à un grand danger. Oui, il me restait encore des choses à faire. Je ne pouvais pas mourir ainsi. Oh, il a trop de flow, Boruto. Hein. Ah là là, c'est magnifique. Il fait vraiment penser à Sasuke. Franchement, vraiment penser à Sasuke. Puis en faisant correspondre les scènes que j'avais vues et ce qui s'est produit dans la réalité, j'ai approfondi ma compréhension et mes certitudes concernant ce pouvoir. Avec l'omnipotence, savais-tu à l'avance que ma position et celle de Kawaki seraient interverties, ouais. Oui, seulement sur ce point, je n'en ai eu la certitude qu'en discutant directement avec toi. Il faut dire que selon ma perception, Kawaki est le fils du Hokage depuis toujours. Quelle est donc cette aptitude? D'abord, pourquoi as-tu soudain acquis une telle chose? Amado a sûrement dû te parler de Shibayo Tsutsuki. C'est celui qui a autrefois dévoré une multitude de planètes. Ah ouais, c'est vrai, en faisant pousser le Shinju. Qui a obtenu tous les Shinjutsu et qui a fini par être appelé Dieu. C'est l'Otsutsuki immémorial. Ok, je connais même pas ce mot. Moi qui pensais que Madara c'était le plus puissant, bah franchement. Ok, Shibai Otsutsuki. Nous, les membres de Kara. Moi, les gars, je vous pose une théorie comme ça parce que c'est une théorie que
je me suis posé depuis l'arrivée de... Bah, en vrai, depuis l'arrivée de Ishiki et tout, quand on a su qu'Ishiki il était venu avec Kaguya et tout, bref, depuis un bon moment, moi j'ai un truc qui me prend dans la tête, et peut-être que, je sais pas, j'en ai pas encore entendu parler, et franchement, je sais pas, je pose ça là, et s'il y avait une planète Otsutsuki, genre une planète où il y a des Otsutsuki qui y vivent, et que leur but c'est d'aller de planète en planète, pour devenir de plus en plus forts. Et qu'à chaque fois ils partent, mais ils sont obligés de naître quelque part. Momoshiki, alors après, je sais pas si dans le manga il dit exactement la même chose, mais il faudrait que je vérifie. Mais Momoshiki dit quelque chose à Kinshiki, il dit, il mange Kinshiki comme il dit, comme je l'ai fait, non, c'est Kinshiki qui dit ça, il dit, vous allez me manger, Seigneur Momoshiki, comme je l'ai fait autrefois à mes parents. Donc, moi, ça, c'est un truc qui me taraude de l'esprit depuis longtemps. Et s'il y a une planète Otsutsuki avec plein d'autres Otsutsuki, en fait, parce que ça paraît bizarre. Alors peut-être que avant il y avait une planète et maintenant qu'il y en a plus et que certains Otsutsuki sont partis et qui restent vivants et qu'il y en a pas beaucoup. Et c'est pour ça qu'on n'en voit pas énormément. Mais c'est bizarre qu'il y aurait que Ishiki, Momoshiki, Kinshiki et Kaguya. Faut savoir que Urashiki n'est pas canon, voilà. Et il faut savoir aussi que Toneri n'est pas canon, si je ne me trompe pas. Donc, bah, en fait, j'ai beau réfléchir, je me dis, est-ce qu'il y avait une planète Utsuki à l'époque? Et est-ce que maintenant elle n'y est plus? Car Shiba il a détruit en mangeant d'autres planètes, il est devenu Dieu, et on sait que maintenant il a plus de corps, donc je sais pas. Je sais pas. Franchement, je vous pose ça là et dites-moi si vous êtes d'accord avec moi s'il y aurait une planète Otsutsuki avec d'autres Otsutsuki. Je sais pas. Parce qu'on sait que il y a une hiérarchie dans les Otsutsuki. Il y en a un en dessous. Genre Kinshiki, voilà. Et au-dessus, Momoshiki. Genre en dessous, Kaguya. Au-dessus, Ishiki. Donc on sait qu'il peut y avoir des femmes. Il peut y avoir des hommes. Qu'on avait avec Kinshiki, Ishiki, Momoshiki. C'est des hommes. Et Kaguya, une femme. On sait qu'aussi, Boruto et Kawaki sont des Otsutsuki à part entière, même s'ils n'ont pas le physique Otsutsuki. À l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont Otsutsuki. Surtout Boruto. Boruto, à l'heure actuelle, il est 100% Otsutsuki. C'est Momoshiki qui le dit. C'est juste que je sais pas c'est à partir de quand qu'il y a la transformation, genre en forme comme on a eu des autres Otsutsuki aussi à l'époque. On a Agoromo Amura, Indra Ashura, c'est pas vraiment canon. Agoromo, du coup, si, c'est canon. Mais ce qui est canon de fou, bah, c'est Madara et Obito. Ils ont été à un moment donné Chinju de. Alors, ils ont été. Alors, Jubidara et Jubito, on les appelle comme ça. Mais normalement, je sais même pas si on peut les considérer comme des Otsutsuki, mais franchement, physiquement, ils ressemblent plus à des Otsutsuki qu'à l'heure actuelle Boruto et Kawaki. Alors que Boruto et Kawaki sont des Otsutsuki. Et c'est prouvé, ça a été dit. Donc ça, je sais pas, je laisse ça là. Et on sait surtout que pour moi, il y a autre chose au-dessus. Pour moi, il y a autre chose. Pour moi, il y a peut-être d'autres Otsutsuki. D'ailleurs, on sait que sur la stèle, là, quand il y a Jigen qui vient dans la dimension, où il y a Jubi, il y a 6 stèles. Il y en a 4 qu'on connaît vu que c'est ce qu'il fait, mais il y en a 2 qui sont cassées. Alors, il y a des théories qui pensent que ça serait Kawaki et Boruto plus tard, mais on sait qu'ils évoluent pas duo, et on sait qu'il y a toujours un qui est en dessous de l'autre. Franchement, dites-moi dans les coms, qui serait en dessous entre Boruto et Kawaki? J'ai du mal à voir Kawaki en dessous de Boruto et Boruto en dessous de Kawaki en fait, j'ai du mal à voir, donc je sais pas. Nous les membres de Kara avons tous subi une transformation de renforcement. Des cellules de Shibai ont été transplantées en chacun de nous. L'objectif étant de faire apparaître en nous un de ces nombreux Shinjutsu, même si l'obtention d'un pouvoir est une question de chance. Ah oui, bah oui, en gros, ouais, c'est pas tout le monde qui peut l'éveiller. Ainsi, Code obtint le pouvoir des marques de griffes. Daemon celui de réfléchir toutes les attaques. Et d'un pouvoir miraculeux, presque divin. Mais Boro, Delta et moi, nous n'avons reçu aucun Shinjutsu. Toutefois, quand j'étais acculé par Ishiki et que j'agonisais,
c'est subitement apparu. J'ai eu le pouvoir de voir toutes les futurs qui peuvent se produire. Ça me fait vraiment penser au Mangekyo en fait. Chaque personne qui avait le Mangekyo, déjà c'est très compliqué à l'éveiller, ont un pouvoir spécial. Bon bah, je vais pas les faire tous, mais genre Kamui pour Obito, Amaterasu pour Sasuke, et du coup Itachi vu qu'ils sont frères, donc ils ont un lien. Donc ça aurait pu être ça aussi pour Fugaku, mais on sait que c'est pas canon sur Mangekyo, donc il faut arrêter de dire que Fugaku a un Mangekyo. Et je suppose aussi pour Shisui, c'est je sais plus comment il s'appelle, Koto Amatsukami. Donc voilà, c'est le Jippo des 10 directions. Le Jippo, ok d'accord. Tous les futurs qui peuvent se produire. Tu vas peut-être penser que cela va de soi, mais notre avenir n'est pas un seul chemin tout tracé. Oui, c'est bien ce que je dis, il n'y a pas de destin, frère. Arrêtez avec le destin. Lors des embranchements complexes, de nombreuses histoires sont éliminées. Il y a une sorte de battle royale entre différents destins. Parmi un des développements qui a été évité, il y a celui où le Hokage est tué. Ishiki aurait achevé sa réincarnation dans le corps de Kawaki et la planète aurait été détruite par le Shinju qui l'aurait planté. Voilà. Comment cela n'est pas arrivé dans la réalité, mais la probabilité que cela se produise était suffisante. Prenons un autre exemple, le jour où Kawaki a fait disparaître le Hokage. Toi et lui, vous vous seriez disputés, et au final, il t'aurait tué. Sarada Uchiwa qui s'est interposée serait morte aussi. Ah ouais. Dans ce développement-là, Towa et Kawaki n'étaient pas intervertis. Puis Kawaki aurait perdu à plat de couture contre la puissance écrasante de Code. Ok. Il aurait été dévoré par Jubi et la planète aurait été détruite par le Shinju. Donc ça veut dire que Code il est très fort. Mais franchement, on n'a pas l'impression qu'il est fort, hein, ce fou. Hein. Il s'est pris un coup de pied par Boruto. Je m'en rappelle encore dans le chapitre 1, les gars. C'était une masterclass. Il est difficile de prouver ce que j'ai vu, d'autant qu'il s'agit d'événements qui ne sont pas réalisés. Je veux que tu comprennes que ces dernières années, notre avenir était constamment sous la menace. On est sur le fil du rasoir. Ouais. Cette histoire est complètement aberrante. Ouais, j'ai MK dans Boruto. Mais je ne peux l'ignorer. Le fait que tu saches si précisément ce qui est arrivé avec l'omnipotence. Normalement, c'était impossible. Bah oui, normalement, c'était impossible, même jusqu'à Maruki. Enfin, on verra dans le chapitre 14 jusqu'à Maruki 5. Je n'ai pas envie de penser que ce que tu as vu est le seul avenir possible, mais je dois admettre qu'il ne s'agit pas d'un délire sans fondement. Tant mieux, tu as une bonne analyse. Au final, ça signifie qu'on ne peut empêcher ce qui adviendra. Voilà, du coup, okay. À quoi ça te sert de voir des scénarios de futur possibles? Disons que le plus grand intérêt, c'est l'information. Par exemple, en tant que fugitif, ça t'aiderait à ne plus te retrouver dans un cul-de-sac comme tout à l'heure. Ouais, c'est sûr que ça m'aiderait. Parce que là, tous les villages le recherchent. Hein. Je peux aussi transmettre à celui que tu es aujourd'hui les techniques que tu vas acquérir dans le futur. Ainsi, tu peux anticiper, mettre en œuvre leur acquisition en t'entraînant plus efficacement. Attends, c'est super chaud. Attends, il est possible de faire quelque chose pareil. Il n'y a pas de contradiction temporelle. Je ne fais que te transmettre ce que j'ai vu. Pour les 10 directions, la procédure est habituelle. Je te transmettrai également plus tard le moyen de sauver Sasuke devenu un arbre. Donc là, ils peuvent sauver Sasuke, ok. Mais avant, je veux que tu connaisses le pire des futurs qui pourrait advenir à ce stade. Le pire des futurs. Alors je pense qu'il y a un des futurs où ça sera inévitable. Et ça sera pour moi le meilleur futur parmi les pires, en fait. C'est le futur qu'on voit dans le je sais plus comment ça s'appelle là, le forward, là, je sais plus quoi, là, enfin dans les premières pages du chapitre 1, voilà. De Boruto Next Generation, là. Le pire des futurs. Jubi échapperait au contrôle de Code et connaîtrait une nouvelle évolution. Il deviendrait un Shinju humain de plusieurs corps, posséder chacun une volonté propre qui appartient devant nous.
qui apparaîtrait devant nous. En fait, ce qu'on a là, c'est juste Code qui ne maîtrise pas Jubi. Code Smith, frère, il casse les couilles. Si nous éliminons la source Jubi avant que cela n'arrive, le problème serait évité. C'est pour ça que Boruto, il arrive, il a dit, il est où Jubi? Il voulait Jubi à tout prix. Toutefois, la probabilité qu'on y parvienne est faible dans presque tous les futurs que je vois. Les Shinju humains sont présents. Les plus dangereux, c'est celui qui a à leur tête un homme dénommé Jura. Jura, Boruto, tu seras tué par lui. Voilà, déjà, ça c'est bien parce qu'il lui dit direct, en gros, tu seras tué par lui. Ce n'est pas le cas dans tous les futurs. Mais dans la plupart, c'est ce qui se produit. Pour la suite, toutes les tournures sont semblables. Kawaki finit par se faire dévorer et la planète est détruite. Kawaki sert à rien. Il va sans dire que ça ne doit pas arriver. On doit absolument éviter que le pire des futurs se réalise. Comme je te l'ai déjà dit. Enfin, comme je te l'ai dit, les futurs possibles sont innombrables. Le fait même que tu apprennes tout cela transforme la voie de notre futur à chaque instant. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire une chose, Monsieur Koji. Attends, c'est ça, j'ai pas trompé. Que ce soit pour empêcher le plan Shinju ou autre chose, je veux que tu saches que je ne peux accepter l'option de tuer Kawaki. Parce que mon objectif est d'obliger cet idiot de frère à ouvrir les yeux et de me faire revenir la famille Uzumaki. Ouais, il a trop de flow. Il a plus de flow que... Vas-y frère, il a trop de flow. Je sais pas qui il aurait plus de flow que... Je sais pas. Mais il a du flow. Il a du flow. Dans tous les cas, Jubi va m'entraver. Ça, je l'ai bien compris. Inutile de me le dire. Je vais me débarrasser de Code et de Jubi par la même occasion. Pouh. Boruto, ne bouge pas encore. Kawaki fait trop le mec. Et franchement, Kawaki, ça c'est incroyable. Mais j'aimais pas Boruto dans la première partie. J'aimais trop Kawaki. Il avait trop de flow et tout. J'aimais trop bien. Là, franchement, c'est le contraire. J'aime trop Boruto. Kawaki, je commence à le détester. L'os n'est pas cassé. Fais chier, tes nerfs ont l'air touchés. Moi, ça va. Aïe, aïe, par la Sarada, ok. Moi, ça va. Elle est plutôt voir Boruto. Monsieur Nishi. Ah, Itachi. Imawari, tu as repris connaissance. As-tu mal quelque part? Elle est blessée. Eh, attends. Laisse-moi voir. Ah bah oui, du coup, avec le pouvoir de Kurama, elle peut faire l'auto... Bah là, du coup, c'est pas de l'auto-régénération, mais du coup, c'est... Ouais, elle régénère. Ah ouais, elle peut guérir directement. Non, non. C'est guéri. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a tu. La blessure n'était pas importante. Je pense que ça devrait aller. Non, mais attends. Imawari, elle est plus importante que Konohamaru. C'est un truc de fou. Imawari. Occupe-toi aussi de Boruto, s'il te plaît. Attends. Boruto, il est revenu. Et c'est Imawari qui va s'occuper de Boruto. Oui, du coup, ça, on l'apprend dans le chapitre 14. Attends, Imawari, ne t'approche pas de lui. Grand frère. Ah bah ouais, elle appelle grand frère. Kawaki, tu es vraiment... Ne vous méprenez pas. Je n'ai pas dit de ne pas le soigner. Il y a juste une chose à faire avant. Ce n'est pas Maître Konohamaru. N'est-ce pas, Maître Konohamaru, hein? Oui, tu as raison. C'est l'occasion ou jamais. Que comptez-vous faire? Pousse-toi, Sumire. Non, il va pas lui mettre. Eh bien si. Bah oui, bah du coup, je le savais. Rassure-toi, je ne lui ferai pas de mal. Oui, bah oui. On en parle dans le chapitre 14, ok? Bah, après, c'est pas toi qui fais du mal parce que toi, t'as pas trop les couilles, mais... On en parle après. Hein. Des menottes. Ces menottes sont scellées. Attends. Ces menottes scellées sont conçues par Amado. Avec ça, il ne pourra utiliser aucune technique. Ok. Maître Konohamaru ne proteste pas Sarada. C'est une mesure normale et conforme aux règles. On va récupérer les infos qu'il possède. Allez, contactez le 8ème. Ah, le bâtard.
Non, c'est le crapaud de Kashin Koji. Qu'est-ce qu'il a? Non, ce n'est rien. Ça se corse. Mais non, mais il est sérieux. Kawaki. Ok. Et n'hésitez pas à mettre pause si vous voulez voir un peu plus en détail. Alors Hidari, tout va bien? Bah, j'en sais rien. Je vois, tu as conscience d'être Hidari. Alors ça va. Ton identité se porte bien. Shura. C'est bon maintenant. Regarde ça. Je suis si impatiente. Je me demande quel genre de type va en sortir. Vas-y, tu peux le récolter. Attends, la renaissance de Hidari, un nouveau Shinju humain, la capture de Boruto, le pire des futurs pourra-t-il être évité? Donc bah ouais, c'est fini. Donc c'est la fin de ce chapitre, j'espère qu'elle vous aura plu et on regardera bah tout simplement le chapitre 14. Bye.